Bon, ce soir, il y a X-Japan au Zénith. Mais pour l'instant, on est en route pour Japan Expo. Il faut faire gaffe. Le concert est à 19h30 et il est hors de question d'arriver en retard. Depuis le temps qu'on attend ça. Bon, en partant de Villepinte, vers 18h, on devrait arriver au Zénith avant 19h. Bon, ça devrait coller. Mais comment faire pour le showcase de Yamaoka alors? À la limite, Yamaoka, elle rejouera à nouveau le dimanche. Donc il y a moyen de faire l'impasse ce soir et d'aller plutôt à son showcase le dimanche. Bon, ok, on fait ça. On part 1 heure avant la fermeture du salon et on arrive une demi-heure avant le début du concert. À moins que le live ne soit à la bourre. C'est vrai que c'est un peu le style de Yoshiki de faire attendre ses fans. Bon, on arrive à Villepinte, chaque chose en son temps. Bienvenue sur No Life. On est dans le programme spécial Japan Expo, programme consacré à Japan Expo. On va vous parler du vendredi, mais tout de suite, le sommaire. Vendredi 1er juillet 2011 à Japan Expo. On continue sur notre lancée avec encore du cosplay, du jeu vidéo, du Comic-Con, du manga. On retrouvera aussi le Visiteur du Futur et on verra également les dernières tendances en matière de mode, en compagnie de jeux audio. Et bien sûr, tout plein de musique. Asao Sensei, Meg, Paspo et X-Japan. We are... Hey, vendredi à Japan Expo, je suis toujours avec Caro qui va me raconter quelque chose que j'ai pas entendu mais que tu vas me dire tout de suite. C'est parce que tu n'entends pas très bien, tu ne vois pas très bien, tu n'entends pas très bien. Exactement. Donc oui, alors le groupe, on continue on aura du rock aujourd'hui avec One Sao Sensei. Ouais. Voilà, il y a aussi quelques jolies petites filles à l'intérieur. Enfin, petites, non, pardon. Non, on a dit qu'on faisait... Eh, moi, je te dis- Elles sont petites par la taille. Excuse-moi, elles sont petites uniquement par la taille, elles sont toutes majeures, elles sont majeures. D'accord, nickel. C'est un très bon groupe de rock. Et on a les images. C'est à l'ouverture du JE Live House le vendredi de Japan Expo que le public curieux de faire de jolies découvertes musicales aura pu apprécier les sonorités électro de ce groupe au nom si particulier, Asao Sensei. 僕たちは全員同じ大学のスクールメイトで、もともとはストレートなロックバンドを僕が結成しました。でも、僕たちの表現したい音楽はもっと違うんじゃないか、もっとこういう音楽なんじゃないかっていうふうにメンバーチェンジを繰り返していって2005年に今の4人が揃いました。僕たちの、知り合いスクールフードパニッシュメントが出演したり、僕がもともと友達ではないんですけど好きなアーティストガリが出演してたりで去年、友達のルートサムが出演していたりすごく、憧れのステージだったし、それと同時にすごく身近に感じてました。日本は、3月に震災があって、一人一人すごく、ショックを受けて、でも僕たちはこの音楽で、日本人まだまだ元気なんだぞっていうのを、みんなに、証明したいと思います。ノーライフ TV をご覧の皆さん、アーサーズ&セイです。ノーライフ TV は、僕たちが本当デビューした時からずっと僕たちの、ビデオを流してくれてます。いろんなフランスのみんなから応援のメッセージをもらうことができて、すごく勇気づけられてます。今日はジャパンエキスポ出演するので、僕たちが今度は、みんなに勇気を、届けられたらっていうふうに思ってます。
très bientôt. On the Eh Lilian, ça va bien? Ça va bien et toi? Tranquille? Tranquille, tranquille. Tu vas nous parler de cosplay aujourd'hui, n'est-ce pas? Évidemment. Ce qui s'est passé le vendredi. Exactement. Mais avant ça? Ouais. Parce qu'ils voient pas les jeunes, c'est pour ça que je préviens. En dessous sa perruque, Lilian il a une coupe complètement baroque, mais ça les gens ils savent pas ça. Alors on fera peut-être des images en scred dans la truc et tout, parce qu'il faut absolument qu'on voit ça parce que c'est magique si tu es en dessous. Mais parle-nous de cosplay en attendant s'il te plaît. Voilà, donc maintenant faut enchaîner. Ouais, vas-y enchaîne. Donc vendredi c'était cosplay show. Donc plutôt un bon niveau, c'était très sympathique. Il y avait notamment un groupe Sailor Moon avec 7 filles absolument sublimes sur scène, t'aurais adoré. Ouais. Mais tu n'y étais pas, et Non. je te propose de regarder tout de suite. Nickel. Le vendredi à Japan Expo, c'est cosplay show. Comme le jeudi, oui. Mais en fait non. Il s'agit d'autres concurrents, d'autres prestations et d'autres effets de lumière pour mettre en valeur les cosplayers. Le show avait débuté avec une prestation rapide des concurrents de la finale ECG qui avait lieu le lendemain. Les différents concurrents ont su faire preuve d'imagination et de talent. Pas facile pour le jury de faire son choix. Pour notre part, on a aimé l'armure impressionnante de Gabrant, tirée de FF12, qui repart avec le prix solo costume. On a eu aussi un faible pour cette Lady Deathstrike, avec un très bon équilibre entre la qualité de la prestation et du costume. Impression confirmée avec une victoire en prestation solo et une deuxième place en costume solo. En revanche, rien pour ce groupe Sailor Moon. Pourtant, il avait une sacrée alchimie sur scène. Une ambiance digne de la comédie musicale japonaise dont elle s'inspirait. Pendant que les concurrents défilent, un constat s'impose. Le cosplay fait partie intégrante de Japan Expo. Mais le cosplay n'est pas seulement sur scène. Il se retrouve partout et dépasse le strict cadre du concours et des passages en libre. Parfois, le rapport peut sembler plus ténu, mais il existe pourtant. Allons-y, c'est le moment de se rendre aux frontières du cosplay. Petit rappel, cosplay, c'est un terme anglophone inventé par un japonais désignant le fait d'incarner des personnages de fiction lors d'événements dédiés. Un événement? Le cas présent, c'est Japan Expo. Et nos personnages de fiction? Eh bien, prenons le cas du steampunk et du GN par exemple. À votre avis, cosplay ou pas? On n'est pas du tout dans le milieu cosplay. On est plus dans la création de costumes et pas dans l'imitation, on va dire, comme dans le cosplay. On ne s'inspire pas des personnages existants déjà, mais on crée des personnages venus tout droit de l'imaginaire. Malgré ça, moi ça m'inspire beaucoup en fait, le cosplay, et de voir des personnages mis en réalité, de voir des costumes mis dans le réel. Je ne vais pas jusqu'à copier certains personnages manga ou de BD, mais plus m'en inspirer. Et je trouve ça fascinant de voir autant de personnes, autant de fanatiques du cosplay qui arrivent à faire des choses assez incroyables. Alors c'est vrai que le cosplay et le GN peuvent se rapprocher par le costume, ça je suis d'accord. Selon moi, il y a quand même une différence importante, c'est que le cosplay, on veut ressembler à un personnage fictif de jeux vidéo, de bande dessinée, de manga ou de film. Le GN, on veut vraiment s'approprier son propre costume. On va chercher plus un costume qui nous est propre, qui est vraiment propre à nous. On va s'inspirer des BD, on va s'inspirer des films. On a des exemples, on a des épées qui ressemblent aux épées qu'on a vues dans Le Seigneur des Anneaux, parce que les producteurs ont voulu que ces épées ressemblent à ça, mais malgré tout on va chercher son costume à soi. Donc ça va être le petit détail, c'est le petit élément qu'on va pouvoir ajouter. On va ressembler pas forcément à quelqu'un, pas forcément à un film, mais il va y avoir des petits détails qui vont rappeler certains films. Et du côté des jeunes créateurs? Eh bien, le cosplay mûrit. Il devient une activité de plus en plus appliquée, peut-être même professionnelle, même si pour le moment, personne en France ne vit du cosplay. Cette couturière professionnelle nous fait penser que le pas sera sans doute bientôt franchi. Je fais aussi du costume d'époque. Le costume en lui-même, c'est une passion. Donc c'est ma passion qui m'a poussée via mes enfants, qui m'ont poussée étant couturière à me dire tiens, est-ce que tu pourrais me faire ci, me faire ça. Et puis de fil en aiguille, j'en suis venue au cosplay parce que bon, il y a toute cette partie recherche du costume qui m'intéresse aussi, savoir parce que je pars toujours d'une photo, d'une image, je pars de rien du tout en fait.
Il y a toute cette recherche derrière qui est intéressante. Donc ce sont des créations qui sont assez chères. Il faut que je précise quand même que c'est du sur-mesure. Donc les costumes qui sont ici présentés, par exemple, tournent autour de 700 €, 800 €, 1000 €. Il y a des gens qui se disent très intéressés, qui ont pris mes coordonnées, qui ont pris... Maintenant, on va voir ce que l'avenir nous réserve. Et au détour d'une allée, dans l'espace culturel de la Convention, nous voilà nez à nez avec une cosplayeuse d'Hatsune Miku. Passé la surprise, l'on se rend compte que ça y est, en France aussi, le cosplay devient de plus en plus un vecteur de communication. 新宿日本語学校で母が働いていて、それで連れてこられました。コスプレイヤーだからって。日本のコスプレをフランスですると、日本と全然違う反応が返ってきて、日本でするよりもフランスでする方がエキサイティングで充実してます。On mentionnera également la foule de gens venus looker kawaii et cyber au milieu des cosplayers libres. On peut aussi y voir partiellement l'influence et le développement du cosplay, dont les techniques d'élaboration de costumes sont finalement les mêmes. Et quelque part, on peut s'en réjouir, le cosplay se développe, il se démocratise et est plus que jamais incontournable. Comme on vous l'a dit jeudi pour le Japan Expo de jeudi, c'est du jeu vidéo aussi, Japan Expo. C'est beaucoup de jeux vidéo et encore une fois Thierry il est pas là, donc c'est moi qui m'occupe de toute cette partie-là. Parce que je suis aussi journaliste en plus d'être provider d'entertainment. Non mais pas ce faut pas déconner. Et donc on va regarder ça. En revanche je sais pas du tout ce qui va suivre, mais je suis persuadé que ça va être bien. Le stand Nintendo à Japan Expo cette année n'avait rien d'anecdotique. L'éditeur a en effet présenté une grosse partie de son line-up E3 pour permettre aux visiteurs d'essayer pas mal de nouveautés. Parmi celles-ci, on trouvait quelques jeux Wii comme Xenoblade Chronicles, un très bon RPG dont la sortie a d'ailleurs été avancée à la fin du mois d'août, le 19 pour être précis. Mais aussi Wii Playmotion, disponible depuis le 24 juin dernier, Rhythm Heaven Wii, alias Rhythm Paradise, qui sortira le 21 juillet prochain au Japon, ou encore Kirby Wii, un jeu de plateforme jouable jusqu'à 4 annoncé pour la fin d'année, n'ayant pas grand chose à voir avec Kirby au fil de l'aventure, sorti fin février. Toujours sur Wii, The Last Story de Miss Walker était aussi jouable sur le stand Nintendo. Si quelques titres étaient également présentés sur DS, dont le tout récent et fort sympathique Solatorobo Red V Hunter, les joueurs ayant acquis la 3DS à sa sortie ont pu se rassurer en jouant à Mario Kart énorme, Super Mario ultra énorme, Luigi's Mansion 2, Kid Icarus Uprising, Metal Gear Solid 3D Snake Eater, autant de titres pour le moment sans date de sortie précise, mais qui devraient tous être disponibles fin 2011, Luigi's Mansion 2 mis à part. Star Fox 64 3D était aussi jouable, mais lui, on connaît sa date de sortie, fixée au 9 septembre prochain. Star Fox, tout ça c'est des classiques, je pense que ce sera incontournable, c'est des titres que j'attends, en tout cas c'est pour moi les titres qui vont lancer la console. Il y a déjà eu le Zelda là, qui est sorti il n'y a pas longtemps, et le Star Fox, et puis il y a d'autres jeux qui vont arriver, les Mario Kart qui a l'air très sympa aussi. Pour moi c'est vraiment du potentiel pour la console qui va se démarrer d'ici pas longtemps, et j'avoue que je suis sur le point de craquer, ça fait quelques semaines que j'attends, et d'ici d'avoir pu la tester dans le stand, d'avoir pu voir avec le stand Pokémon juste derrière ce qu'on peut faire avec la réalité augmentée et tout, ça donne envie de l'utiliser quoi. Le Pokédex 3D, téléchargeable gratuitement sur 3DS, était en effet présenté sur un espace dédié aux Pokémon qui permettait de découvrir la réalité augmentée Made in Pokémon. Voilà, derrière quelques photos sympathiques à côté du Gulabre et d'autres Pokémon pour déconner entre potes, mais ça montre quand même qu'elle en a dans le ventre parce que on arrive à faire des trucs assez sympas, de faire ressortir d'une simple carte au sol des Pokémon, on a l'impression qu'ils sont à côté de nous. C'est cool quoi, vraiment sympa quoi. Déjà la console, c'est vrai que c'est une autre vision de la console portable. La 3D, effectivement, je m'attendais pas que ça soit comme ça, effectivement c'est très impressionnant. Le Zelda, effectivement j'ai joué, c'est franchement une belle claque. Enfin, pour la sortie du mythique The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D, de nombreuses bornes étaient accessibles, ainsi qu'un petit musée Zelda qui permettait de s'essayer à quelques-uns des titres de la saga, sur NES, Super NES, N64, etc. Une initiative attendue, la franchise fêtant ses 25 ans cette année. En revanche, point de The Legend of Zelda Skyward Sword, et c'est bien dommage. Ah ça va, il est sympa, franchement il y a plein de trucs, on voit bien l'évolution en plus de tous les jeux, donc c'est pas mal. Bah franchement c'est bien, on peut vraiment voir du début à la fin tous les Zelda, depuis le premier on peut y jouer avec la Nintendo et tout, ça ramène plein de souvenirs.
on voit des consoles, on sait même pas si les gens les ont encore dans leur grenier et tout quoi. Donc ça fait plaisir, et puis on peut voir jusqu'au dernier, et derrière il y a même Twilight Princess et tout, donc ça fait bien plaisir. On peut jouer à Ocarina of Time 3D même, et ça fait bien plaisir. Ouais. Il y a Zelda Ocarina of Time 3D qui a l'air franchement bien, parce que déjà Ocarina of Time il est bien de base. Donc après un remake 3D il peut être sympa aussi, et je trouve que la 3DS elle est bien faite. Donc moi il m'intéresserait franchement. Je pense que c'est le jeu qui va faire acheter une 3DS à beaucoup de gens. Mais c'est vrai que j'ai l'épisode sur N64, j'ai eu le remake sur Game Boy, sur GameCube, la version, l'édition spéciale avec Wind Waker. Donc bon, je l'ai déjà en 2 versions différentes. Moi la 3D j'ai de la chance parce que je peux bien la voir. Je sais qu'il y en a qui peuvent pas la voir, c'est des naves tout, mais moi qui peux bien la voir, franchement je suis en gros kiff dessus quoi. C'est vraiment le truc, je le regarde, je suis à fond dessus, j'ai envie de tout la refaire encore. Et parmi les fans de Zelda, nous avons croisé un certain Dr Lacave. On est en direct. En ce moment, je vais pas étonner grand monde, je joue à Zelda Ocarina of Time 3D parce que c'est Zelda. C'est sur la 3DS qu'on m'a offert pour mon anniversaire, hein, parce que c'était le gentil cadeau. Et non, mais il est trop bien ce jeu. Enfin, il est immersif au possible. Et c'est vrai qu'on s'en rendait peut-être pas compte à la sortie du jeu, même si tout le monde l'a encensé, mais le fait de le redécouvrir, et je parle pas seulement de la refonte graphique qui est impressionnante quand même, mais aussi de se dire qu'il y a un jeu comme ça qui existe. C'est-à-dire qu'on redécouvre le jeu, enfin, c'est au-delà du simple remake, je trouve, c'est vraiment une réinterprétation du jeu, et je le conseille à tout le monde, quoi. Mais notre bon Dr Lacave n'était pas là pour jouer à Zelda, mais pour présenter son dernier projet, dont il va tout de suite nous parler. Alors je suis sur Japan Expo pour présenter le premier IG Mag hors série, Anecdote et Trivia, hein, parce que il est sorti le 24 juin, et il est disponible ici, et je viens pour le dédicacer, pour parler avec les gens, et pour montrer mon travail, puisqu'on m'a pas vu depuis un petit bout de temps. C'est que j'étais là-dessus, et c'est pas que je faisais rien du tout, hein, c'est que j'étais enfermé chez moi, éclairé à la chandelle, et en train d'écrire de belles choses, j'espère. Le bouquin, je pense que tous les spectateurs de No Life connaissent à peu près la formule. En fait, j'ai plus ou moins repris la formule d'Hidden Palace. Donc on parle des rétrospectives, des personnages forts dans les jeux vidéo. Dans le bouquin, on retrouve certains thèmes qu'il y avait dans les émissions, mais la plupart des choses sont nouvelles, et les anciens thèmes ont tous été remis au goût du jour. Par exemple, ceux qui connaissent savent que j'avais parlé de Donkey Kong à l'époque. Entre temps, il y a eu Donkey Kong Country Returns, il y a eu des Mario vs Donkey Kong, donc c'était l'occasion de les inclure. Et tous les autres sujets qui ont été traités sont renouvelés de cette façon. Ensuite, comment s'est fait la sélection des personnages? On va dire c'est à l'affect, hein, tout simplement. C'est-à-dire que j'aime tel ou tel jeu, donc je vais en parler. J'ai surtout pensé aussi à vouloir plaire au plus de monde possible. C'est-à-dire que j'avais toujours dans ma pensée, si ma mère lisait ce truc, si mon frère lisait ce truc, est-ce qu'il trouverait quelque chose d'intéressant? Donc c'est un peu le parcours de ma vie, on va dire, au fil des articles. Et j'espère qu'il y en a au moins pour tout le monde, et que tout le monde trouvera son compte. Un excellent hors-série qui s'adresse en effet à tout le monde, et que l'on conseille bien entendu à tous les fans de Hidden Palace et d'anecdotes croustillantes. D'autres ouvrages étaient aussi disponibles sur le salon, comme le tout récent Histoire de Mario sur le stand Pix & Love, que nous n'avons pas encore eu l'occasion de lire, mais que nous présente son auteur. Aujourd'hui, en fait, mon projet, c'est un livre que je sors aujourd'hui chez mes amis de Pix & Love, qui s'appelle L'Histoire de Mario, l'ascension d'une icône entre mythe et réalité. C'est donc un livre qui retrace les 10 premières années de l'histoire de Mario en quelque chose comme 400 pages. Est-ce que c'est une première partie? Oui et non. En fait, à l'origine du projet, je voulais faire une collection sur les principaux héros de jeux vidéo, et je me suis dit, à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par Mario. Sauf que la collection devait faire 90 pages par personnage, et en 90 pages sur Mario, on fait rien du tout. Donc je me suis dit, bon pas de problème, je vais prendre le temps, et j'ai tellement pris le temps et la place que en 400 pages, j'ai traité les 10 premières années, et qu'à un moment donné, il fallait forcément s'arrêter. Il se trouve que les 10 premières années de Mario, ça colle avec son ascension. Et au tout début, en 1981, c'est un personnage secondaire, un peu mineur, qu'on ne connaît pas tellement. Il est complètement dans l'ombre de Donkey Kong, dans l'ombre de Pac-Man. Et pourtant, pile 10 ans plus tard, c'est lui qui est le personnage le plus connu du jeu vidéo. Il devient même plus connu que Mickey. Et c'est également lui que Hollywood va chercher pour en faire un film. Donc en l'espace de 10 ans, il y avait une ascension assez miraculeuse, et c'est ça qui m'intéressait de traiter en 10 ans. C'est essentiellement un livre d'archives. C'est un livre qui a cherché à retrouver tous les documents d'époque qui existaient sur les premières années d'existence de Mario,
Je peux dire que c'est un livre d'archiviste, c'est un livre d'historien, c'est un livre qui a consisté à fouiller non seulement Internet, mais également les bibliothèques, les librairies, également eBay à la recherche parfois d'obscures revues économiques américaines ou françaises sur la distribution de Donkey Kong dans les salles d'arcade. Un livre qui anticipe donc de quelques mois la sortie d'un tout nouveau Mario, cette fois-ci entièrement dédié à la 3DS. On se donne rendez-vous pour notre prochaine émission spéciale jeux vidéo Japan Expo sur le stand Namco Bandai. À bientôt. Ça fait plaisir, Caro, tu vas nous parler d'un truc, mais tu vas faire attention quand tu vas en parler. Ouais, parce que elles sont pas toutes majeures. Ouais. Ah oui, c'est vrai, putain. Donc les passeports, ouais. Ça te fait plaisir, Mehdi? Je pense non. que les ouais, ça va. Ça te fait pas plaisir les passeports? Si. Ouais, normal. Tu me choquerais là. Non, normal, vas-y. Parce qu'elles ont fait elles aussi leur concert au JE Lifehouse. D'accord. Est-ce que je te laisse le dire qu'on a les images ou... On a complètement les images. Cela devient presque une tradition. Tous les ans, un groupe d'idoles s'invite à l'événement pour faire bouger les wotas et rêver les personnes de tout âge. Cette année, ce sont les Passepo, jeunes groupes fraîchement créés qui avaient la lourde responsabilité d'emmener leurs passagers dans leur voyage.パスポの暴走少女黄色担当森志子と森しおりです。はい、ちょっと頼りない最年長オレンジ担当なちこと岩村夏美です。はい、パスポの最年少紫担当アンニャこと玉井アンナです。顔もトークもスパイシー赤担当のナオミンこと安西直美です。ゲーム大好きマイペースなパスポキャプテン白担当アイコンこと根岸愛です。はい、アニメ大好き漫画大好き水色担当みよみよこと増井みよです。はい、永遠のセブンティーンのピンク担当まこっちゃんこと奥中誠です。ボンジュール。はい、あだ名ムッシュですが日本人です。はい、佐久間かほです。あ、ごめんなさい間違えました。緑担当ムッシュこと佐久間かほです。よろしくお願いします。止まらないこのメロディーを私だけが伝えたい。いつまでも Yeah 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 変わらないのまだ夢を見ていたくて大人になんてなれなくて飛び立つの Yeah 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 Never any sky. Comme on pouvait s'y attendre, les glow sticks et autres accessoires lumineux à tendance clignotante étincelaient dans la salle. Les wotas criaient parfaitement en rythme comme des pros et les 9 demoiselles le rendaient bien. 空港着いた時にフランスのパッセージャーさんがパスポーっていう紙を出してサイリウム振ってくれて、そうすごいお出迎えしてくれてすごい感動しました。いやもう本当フランスの皆さんをもうパッセンジャーに引き込みたいと思います。はい。Quelques petits problèmes ont toutefois entaché ce showcase, comme un son beaucoup trop fort qui faisait grésiller les enceintes, ce qui n'était pas très agréable pour les oreilles les plus sensibles. Les problèmes de micro pendant les MC pouvaient aussi faire croire à du playback.
Heureusement, les mélodies, les chorégraphies et le sourire des Passepots faisaient assez bien passer la pilule. Ouais, ça fait plaisir d'être sur Japan Expo 2011. Anne, il me semble qu'en termes de manga, on n'a pas tout vu la dernière fois. Non, on n'a pas tout vu parce que c'est quand même la grosse partie du festival, Ouais. les éditeurs DVD manga. Donc voilà, on a une deuxième partie parce que tout ça rentrait pas dans une. D'accord. Et toi, en animé, t'aimes bien quoi? J'aime bien, bah t'as vu, j'avais fait la critique animée. Ouais, là, t'aimes bien quand ça dit Yamete, Yamete, c'est ça? Ouais, Yamete Kudasai, tout ça, j'aime bien, ouais. Eh, regarde ça. Et oui, hier on a déjà vu une partie des stands des éditeurs de manga. On va regarder la suite aujourd'hui parce qu'il y a aussi des DVD. Mais surtout, voilà, c'est qu'en France maintenant on a une telle masse de mangas qui est édité qu'on peut pas tout faire en un temps. Faut beaucoup de temps pour découvrir tout ça. Si la majorité des éditeurs français possèdent un catalogue généraliste, certaines maisons ont décidé d'axer leur sortie sur des cibles précises, en particulier le marché féminin. Chez Soleil, pas de nouvelle adaptation de jeux vidéo cette année, mais beaucoup de shoujo comme Gakuen Oji, Kiss of Rose Princess du même auteur que Stray Lovers, et surtout un manga au titre qui fait mouche, ma copine est fan de yaoi. Alors pour l'instant ça part bien, ça intrigue tout le monde. Je crois qu'on pouvait pas faire plus clair comme titre. C'est l'histoire d'un garçon qui va tomber amoureux d'une fille et il savait pas mais elle est fan de yaoi, donc il va se passer plein de choses pour lui nouvelles qu'il connaissait pas. Enfin, voilà, c'est un manga très drôle. Alors j'ai été assez étonnée moi-même, mais ce sont plutôt les filles qui achètent, mais aussi sur ce titre-là des garçons. Mais je crois que cette année, c'est le ressenti que j'ai l'impression qu'on a plus de garçons que les autres années, comme si les garçons commençaient à s'ouvrir au shoujo. Alors je ne sais pas si c'est juste sur notre stand ou si c'est une tendance générale, mais voilà, on a eu plus de garçons que d'habitude qui sont venus acheter des shoujo. Akata, la branche manga de Delcourt, gâte son lectorat féminin avec les derniers volumes de séries en cours comme Twinkle Star de l'auteur de Fruit Basket, Fight Girls, J'aime les sushis, un shoujo sur une jeune fille qui veut devenir maître sushi, ou encore Divine Nanami. Donc les meilleures ventes sur le stand à Delcourt Akata cette année, c'est surtout Twinkle Star 10. Vraiment là, de loin. On a également Switch Girl qui est sorti au mois de mai, donc le dernier volume, et également Berry Dynamite, donc qui est la nouvelle série de l'auteur de Lovely Complex. Donc deux jeunes filles qui sont des idoles de Starberry, donc c'est vraiment plein d'étoiles, plein de fraises, c'est très mignon. Akata avait aussi quelques titres destinés aux garçons. Donc les garçons, eux, sont plus orientés vers Ascension. Ascension qui est une série sur l'escalade. Donc c'est par l'auteur de Né pour cogner, donc c'est un peu plus musclé. C'est sur le dépassement soi dans la montagne. Donc c'est très joli. En plus c'était sélectionné cette année en tant que meilleur shonen à Japan Expo. Taifu présentait un nouveau shonen, Merry Nightmare, ainsi que de nombreux shoujo comme Rendez-vous sous la pluie, l'histoire de 4 garçons qui se transforment en filles sous la pluie, et évidemment du yaoi, fer de lance de l'éditeur. On a les incontournables yaoi, avec énormément de séries, de types extrêmement différents. Tant violente avec Underground Hotel, ça se passe dans un milieu carcéral. La suite de The Tyrant Who Fall in Love, qui est la grande série d'Inako Takanaga. Pour terminer, on a Touch of Charm de Miyamoto Kanno, qui est déjà bien connu par les fans français, puisqu'il s'agit d'une série extrêmement romantique avec un trait très délicat. Donc voilà pour les grandes nouveautés yaoi. Une des bonnes surprises de l'année, la première apparition dans le salon des éditions Piquier, spécialisées dans la littérature asiatique. La sélection de romans, mangas et livres pour enfants était centrée sur le Japon.
Pour l'instant, les gens passent, s'arrêtent un petit peu, feuillettent les livres, mais on n'a pas beaucoup de gens qui achètent pour le moment. On espère que ça va venir un petit peu après. Alors les titres les plus importants récemment, c'est les 2 titres de Florent Chavouet, Manabeshima et Tokyo Sampo. C'est des récits de voyage en dessin humoristique et très très fin sur les voyages de Florent au Japon. Et d'ailleurs, c'est l'auteur qu'on invite en dédicace cette année sur le salon. En littérature, ce qui part bien, alors le polar, Rampo Edogawa, ça marche bien. La série des Ikebukuro, Westgate Park aussi, ça marche pas mal du tout. En littérature générale, les romans d'Hiromi Kawakami et de Ryu Murakami aussi, c'est quand même des bons succès. Si les stands de manga étaient nombreux, ce n'est pas le cas de ceux des éditeurs de DVD. Le marché de la vidéo se portant mal, leur nombre a considérablement baissé ces dernières années. Manga Distribution, qui, comme son nom l'indique, se consacre surtout à la distribution, édite aussi quelques titres avec le label Déclic Images, spécialisé dans les animés diffusés à la télé française dans les années 70-80. On va dire entre guillemets, c'est pas vraiment une nouveauté, mais on a réussi à obtenir Rémi sans famille, mais pour la première fois en version originale sous-titrée française, ce qu'il n'y avait pas auparavant. Donc c'est là, bon, il y avait les voix classiques de l'époque, mais voir des vieilles séries avec la version japonaise, ça donne quand même un petit plus. Chez Kana Home Video, on retrouvait comme chaque année l'incontournable Naruto Shippuden, Black Butler, ainsi que les films de One Piece, Davy Fight Back. On notera que One Piece était immanquable dans le salon cette année avec la sortie du film One Piece Strong World au cinéma. Le studio japonais Toei Animation avait d'ailleurs construit pour l'occasion un immense stand avec de nombreuses activités. 今年の東映アニメーションの新しいブースなんですけども、ワンピースとドラゴンボール Z に特化したブースになってます。ワンピースの劇場、これ7月4日にプレミアの劇場公開がされるんですけども、8月24日の本公開に向けて、こういうようなチラシを作ってます。それから今年の目玉として東映アニメーションで初めてフランスで、ワンピースショップを作りまして、そちらの方東映アニメーションオリジナルの商品を販売しています。今年、頑張った甲斐がありまして、ようやく夢が実現しそうな段階まで来てます。 La sortie du film de One Piece a lieu en partenariat avec l'éditeur français Kazé. Alors, les nouveautés de cette année sur le stand Kazé DVD, on a en exclu, on a pas mal d'exclus. On a K-On, la série K-On, qu'on a sorti en intégrale spécifiquement pour Japan Expo en avant-première, qui cartonne là, qui est clairement un beau succès du stand. On a la série Pandora Hearts, donc qui est adaptée du manga qui est paru chez Kiyun, qu'on offre en fait, qui en exclut aussi et qu'on offre avec un jeu de cartes qu'on a édité spécialement pour Japan Expo aussi. On a toutes les sorties du 6 juillet, donc la fin des Samouraïs de l'Éternel, la fin de la série Gigi et la fin des films de Garden of Sinner, donc le film 7. Voilà, pour les exclus DVD, c'est à peu près tout. C'est assez bizarre que K-On plaise plus aux filles, mais je pense qu'on n'a pas effectivement la même culture là-dessus et on est plus la série K-On finalement est, enfin moi je suis une fille donc c'est pareil, et elle est assez girly quoi, on s'identifie bien au personnage, c'est rigolo, donc à mon avis c'est pour les garçons ici c'est un petit peu trop girly justement et on n'a peut-être pas cette culture du garçon qui aime bien regarder les aventures des filles ou enfin voilà, je pense que c'est plus un Glee quoi qu'un truc pour garçons. L'éditeur d'Ibex avait invité 3 grands noms de l'animation. Le character designer Yuki Nobuteru, célèbre pour Lodos, Escaflowne ou encore Macross, l'auteur de Trigun, Naito Yasuhiro, ainsi que Okazaki Takashi, l'auteur d'Afro Samurai. Les fans pouvaient assister à des conférences ou encore obtenir des dédicaces. Bonjour, alors les nouveautés sur le stand d'Ibex cette année, on en a plusieurs. On a évidemment le film d'Akira en Blu-ray haute définition. On a le film d'Escaflowne en Blu-ray. On a Afro Résurrection qui est la fin de Afro qui avait commencé en 2007. Il y en a encore quelques autres. On a le film de Trigun, Badlands Rumble, la dernière œuvre de Yasuhiro Naito. Il y en a vraiment plusieurs. Il y a High School of the Dead qui est sorti récemment. Durarara, qui est une très jolie série qu'on a découvert et qu'on a eu beaucoup de plaisir à passer en simulcast.
Bref, on a fait le plein de nouveautés pour la Japan Expo de cette année. Cet ensemble de facteurs, téléchargement, crise, diminution des slots télé au Japon, font que le marché est morose, extrêmement morose. Et je pense que les consommateurs reportent leur achat sur des goodies et sur des choses qu'ils ne peuvent pas télécharger. Pour faire face aux problèmes rencontrés par le marché de la vidéo, l'éditeur a été l'un des premiers à parier sur le simulcast en France. Santé du simulcast d'Ibex, je pense que au beau fixe, on a proposé cette année un certain nombre de séries. On a démarré en fin de l'année dernière, à la fin de Full Metal Alchemist, on a démarré avec High School of the Dead. On a enchaîné cette année sur Deadman Wonderland, on en a d'autres en prévision. Et en termes de simulcast, c'est vraiment très très fort pour nous, ça nous donne une très belle visibilité. Je pense qu'on avoisine les 700 000, 800 000 vidéos vues par mois et on frôle parfois le million. Je pense que c'est l'autre facette des difficultés que rencontre le marché de la vidéo, qui est un marché qui doit se transformer et qui doit trouver le moyen de vivre avec cette nouvelle offre et avec ce nouveau média. On vient de voir les différents éditeurs manga et animés qui étaient présents cette année à Japan Expo. Donc comme l'année dernière, on peut voir que les éditeurs DVD, il n'en reste pas beaucoup, hein. Le marché de la vidéo se porte assez mal. Alors que les mangas, il y en a pas mal. Puis voilà, il y avait des trucs un petit peu sympas, genre de la littérature qui change un petit peu de l'an dernier. Et aussi, voilà, les grandes tendances, beaucoup de shoujo qui se vend et un petit peu moins de shonen. Ça se confirme. Alors est-ce que là, ça va continuer encore comme ça l'année prochaine? On ne sait pas. On verra. On se donne rendez-vous l'année prochaine, j'imagine. Ah là là, Caro, c'est toi qui vas nous parler de la mode cette année sur Japan Expo. Bah écoute Mehdi, j'ai l'impression que ça te fait plaisir. J'aurais bien aimé parler de la mode cette année, mais figure-toi que Josodio m'a piqué ma place. Non, je te jure. Chien de la casse. Mais les fans du J-Top vont aimer parce qu'ils vont retrouver sa petite touche perso du genre nous voyons ici donc des bas qui font des bas, des corsets comme du café. Ah là là. Pour vous donner un petit peu une idée de ce qu'on va voir tout de suite. J'ose espérer que vous l'avez remarqué dans le J-Top, je fais quand même souvent attention à ma tenue vestimentaire. C'est vrai que la mode, on peut le dire, c'est un petit peu mon dada. Et ça tombe bien, à Japan Expo, il y a des jeunes créateurs. Des gens que nous ne connaissons pas, qui ne sont pas distribués dans les grands magasins et qui font comme ça des créations, de la mode. Et nous allons tout de suite partir à l'aventure pour découvrir un petit peu toutes ces choses très originales. Donc c'est toujours un petit peu difficile de se faufiler dans les allées puisque surtout nous sommes samedi. Mais voyez là par exemple un stand de goodies japonais. Et comment on reconnaît que ce sont de vrais japonais? C'est qu'ils ont mis 2 N à japonais. Alors que normalement en français on écrit japonais avec un seul N. On va voir un petit peu le stand. Bah ça en fait c'est pas encore un créateur je crois. Vous voyez par exemple pour tous ceux qui aiment le café, vous voyez, il y a beaucoup de corsets. Le café corset. Ça prend du temps d'enlever les ceintures, les boutons, vous voyez. C'est un petit peu coquin finalement, je pense. Si tu aimes la sape, si tu aimes la fringue qu'on ne voit pas chez tout le monde. Voilà, tu vois, Japan Expo typiquement, des sacs qu'on peut mettre pour faire de la moto, donc des sacs à moto par exemple. Et bien sûr des bas. Bon alors bien sûr, est-ce qu'on aime, est-ce qu'on n'aime pas, ça peut faire tout un débat. Mais en tout cas, il y a de quoi se réchauffer les gambettes. Donc voilà, il y a une mode qui est en cours depuis pas mal de temps quand même déjà. C'est ce qu'on pourrait appeler l'équivalent de collier de chien, mais pour des êtres humains. Et alors là, on n'a pas d'exemple et je crois qu'il y en a avec une laisse. Voilà, ça en fait, voilà, c'est ce qui permet de tenir. Ah non, ça c'est des menottes. Ah oui, il y a une menotte et un collier en fait. Bon bref, on peut attacher les gens, c'est une espèce de petit peu de soumission, vous voyez. Qui n'a pas eu envie d'attacher sa copine en laisse, lui dire hey, maintenant t'arrêtes d'aller voir trop loin de moi. Bon bah voilà, Japan Expo, c'est bien sûr branché sur la culture japonaise. Et ce que je trouve très intéressant, c'est, vous voyez par exemple la grue en papier qui est le symbole de Hiroshima, le symbole de la paix, qu'on retrouve comme ça décliné en t-shirt. Donc là j'imagine il y a pas mal d'icônes de symboles japonais. Voilà, un petit peu plus authentique, on appelle ça le koinobori. Que vous retrouvez ici. Voilà. Ça c'est des vrais. Quand il y a du vent, ça flotte. La carte de koi.
Donc vous, en fait, vous êtes inspiré comme ça par amour du Japon Du Japon, après plusieurs voyages au Japon, on a décidé de mettre des thèmes qu'on a tirés de l'esthétisme japonais sur des t-shirts issus du commerce équitable. Je sais que tout le monde n'a pas la chance d'avoir une chevelure aussi superbe que moi. Alors, pourquoi pas essayer un petit peu carrément la fantaisie. C'est monté sur perruque, donc c'est rapide. D'accord. Et ça, c'est différent, c'est des falses. Donc ça se met comme des chouchous. Qu'est-ce qui se vend le mieux Les petits bijoux un peu kawaii, un peu gourmand, ça marche bien. Les petits macarons, l'oreille religieuse ici. Il y en a partout. Vous vous mariez à Japan Expo? Non. Non? C'est un cosplay? Oui, voilà. C'est Hatsune Miku. Ah, Hatsune Miku pour tous les fans de Vocaloid. Oui, c'est No Life. Bonjour. C'est une chaîne qui s'intéresse énormément à la culture japonaise. Et tout de suite, j'ai reconnu, ça c'est vraiment des motifs, c'est typiquement japonais, me semble-t-il. Complètement. Donc vous vous fournissez en matière première au Japon ou c'est vous recréez? Oui, c'est Tommy. Bonjour. Ah oui, donc vous êtes venu exprès à Japan Expo. C'est quelque chose que vous vendez au Japon normalement? Non. Je fais création à Paris. D'accord. Mais toutes les matières, ça vient du Japon. D'accord. Bon, c'est très mignon. Kawaii, comme on dit là-bas. Oui, de loin, on m'a dit, il y a une espèce de tenue en mitril. En fait, si on y regarde de plus près, on voit que ce sont des hauts de capsules de boissons, hein, de canettes. Et du coup, ça fait ce magnifique petit bustier, dirais-je. Donc là, on retrouve tout ce qui est autour de la nourriture, en fait, qui est décliné. C'est des straps. Ah, c'est des straps. Génial. Oh, une bougie macaron. Alors ça, c'est trop mignon. Qui est-ce qui fait le design de tout ça, en fait? C'est un artiste qui a design surtout avec des matières. D'accord. Fausse fourrure, ouais. Un petit peu dark et sexy, quoi. Un peu comme moi, finalement. Oui, la mode, c'est tout ça et c'est bien plus encore. Nous allons voir un petit extrait des défilés qui ont eu lieu à Japan Expo. Tous les ans, Japan Expo propose un programme chargé en matière de mode. Cette fois-ci, la convention accueille pour la première fois l'événement Japan Fashion Days, proposant plusieurs défilés de mode, des conférences, des ateliers et plus encore. Vendredi, l'invité d'honneur mode de Japan Expo, H. Naoto, est venu présenter sa collection au design gothique et sweet Lolita. Des couleurs sombres, de la dentelle et un look plutôt punk, les deux membres Hangori Hangori, qui sont elles-mêmes égéries de la marque, sont venus faire un petit showcase pour conclure l'event. Jeudi et samedi, on passe aux uniformes scolaires ou seifuku en japonais. C'est le magazine Konami spécialisé dans ce domaine qui a organisé 2 défilés à tendance ado nippon durant ces Japan Fashion Days. Le défilé du jeudi s'est terminé par un showcase de Niiko et samedi, ce sont les Passepo qui sont venus apporter leur petite touche personnelle à cet événement. Oh, franchement, moi je suis vraiment content de pouvoir raconter de la merde devant devant vous tous parce que ça fait plaisir. Ouais, alors franchement. Et à tes côtés, Caro, qu'est-ce que tu veux... En revanche, toi, tu vas nous parler d'un truc sérieux. Presque sérieux. De la musique, c'est voilà, c'est bien, faut pas délirer. Ça peut être sérieux, ça peut l'être moins. Alors, c'est quoi aujourd'hui? On a déjà parlé de plusieurs artistes et là, je vais vous parler de Meg, qui est donc une chanteuse qui fait plutôt dans l'électropop et qui a repris, c'est un truc de fou, elle a repris, tu connais les Minicums? Bien sûr. Ma Mélissa. Ouais. Mélissa, ouais. non, ne pleure pas. Ouais. Voilà, et ben elle l'a repris, elle le chante en français, donc c'est un espèce de yaourt un peu quand même à certains moments, mais elle a fait l'effort et ça c'était classe, et le single sera disponible en France de manière numérique, donc il faudra le télécharger légalement. Bien sûr, toujours. Et on a les images du concert. La
petite diva japonaise de l'électropop qui apprécie le plus la France est sans doute la chanteuse Meg. Cette année, c'était la 3e fois qu'elle se produisait à un événement signé Japan Expo, mais c'était sa grande première sur la scène du JE Lifehouse. Une fois le concert commencé, le public n'attendait qu'une chose, sa reprise en français de la chanson Mamélissa des Minicum. Il faut dire que tout le monde était bien surpris de savoir que Meg avait choisi cette chanson-là. この曲はチビジャパンエキスポ前回映画のプロモーションで来た時にみんなでカラオケブースで歌っていてみんなが手を振っていてその時に初めて聞いてこの曲は何なんだっていうのをスタッフさんとかに聞いたらこういう曲だよって教えてくれてでそれを日本に帰って調べてなんか人形がすごいなんだろうシュールシュールというかなんかこのキャラクター可愛いのかっていうのがすごいなんか興味が湧いてで曲自体もちゃんとクラブでかけられるようなダンスチューンに直しても面白いなと思ってで今回エキスポまた来れたので初めて私の曲を聴く人とも一緒に楽しめる曲っていうのを作ってこようって決めたので、はい、間に合ってよかったです。そうですねレコード会社のフランス語が喋れるフランス人の人に教えてもらってレコーディングしたんですけど難しかった。Ce fut également la consécration au rappel avec à nouveau Mamélissa repris en chœur par toute la salle. Elle a également profité du concert pour interpréter ses 2 nouvelles chansons vendues exclusivement sur internet en France. フランスの iTunes では毎月新しい曲フランスの人たちが好きな曲で私も好きな曲っていうのがリリースされるので毎月iTunes をチェックしてもらえたらと思います。そして、ライブではみんなでその曲で盛り上がれるっていうのをイメージしているのでぜひ次ライブがある時は遊びに来てください。Julien, il y avait trop de choses au Comic-Con, du coup tu vas nous parler pour la 2e fois du Comic-Con, parce qu'il y a il faut en parler. C'est la deuxième partie avec ce qu'on n'avait pas pu montrer dans la première partie, c'est logique. Complètement. Donc une expo métal hurlant, des pirates, enfin bref, on regarde ça tout de suite. Pour ce deuxième sujet consacré au Comic-Con, on va parler de métal hurlant, on va parler de Star Wars, on va parler de Lego, on va parler de pirates. Cette année, l'un des événements de cette Comic-Con, c'était la diffusion du pilote de Métal Hurlant Chronicles, la série télé adaptée de la BD Métal Hurlant, enfin du journal Métal Hurlant. Série télé qui a été annoncée depuis des années et qui enfin commence à se matérialiser. Et pour l'occasion, il y a aussi une exposition consacrée à Métal Hurlant. A priori, ouais, c'est plutôt une expo pas tant dédiée au journal lui-même, mais plutôt aux costumes et aux accessoires utilisés pour la série, j'ai l'impression. Bonne SF à l'ancienne.
fusil d'assaut lourd, ne sortez pas sans lui. Le principe de la série, c'est d'adapter des récits cultes issus des pages de Métal Hurlant et d'en faire des épisodes de la série. Donc on peut voir par exemple ici un comparatif entre la case originale et ce que ça donne du coup dans la série. Rien de tel qu'un bon sbire avec un masque à gaz croisé avec un casque de Dark Vador. Et tout de suite on a un méchant charismatique. Les gros flingues futuristes côtoient les épées typiquement fantasy. À mon avis, celle-ci, elle n'a pas été créée pour la série. Une armure de combat, ma foi, assez sympathique. Le casque me rappelle un jeu vidéo pas terrible, malheureusement, qui s'appelait Haze. À peine sorti de l'expo Métal Hurlant, on débouche dans une toute autre atmosphère, puisque c'est un peu le coin des pirates, avec un galion en carton-pâte et un stand photo avec des gens déguisés. Donc c'est bien sympathique, moi les pirates, ça gagne toujours des points de mon côté. Hein. Dead men tell no tales. J'aurais aimé avoir des décors comme ça pour la soirée Monkey Island. Lui, il a trop attendu Duke Nukem Forever. Encore un grand classique de Japan Expo, c'est le stand des amateurs de Lego, avec toujours des constructions en Lego, des dioramas absolument invraisemblables à admirer, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Une reconstitution de Poudlard en Lego. Chaque année, il y a toujours un diorama qui nous laisse souvent bouche bée. Cette année, ça fait pas exception, avec des îles volantes, des vaisseaux volants, des bateaux pirates, des araignées robots qui viennent du film Wild Wild West. Bon, ça, c'était peut-être pas la touche de bon goût du truc. Des îles, un phare, des mechas, enfin bref, c'est génial. J'ai envie d'avoir ça dans ma chambre. Même si le film Wild Wild West n'est pas terrible, faut avouer que l'araignée robot en Lego, elle est bien spectaculaire aussi. Galaxy Express 999, bertin de l'espace, tu voles vers l'infini. Je ne sais pas qui a eu l'idée d'associer Lego et Star Wars, mais il était bien inspiré ce jour-là, vu le succès que cette gamme remporte en jouets et en jeux vidéo. Ah, des snowspeeders. Et là-bas, dans le fond, on peut même voir un Faucon Millennium qui est juste spectaculaire. Il y a beaucoup de Star Wars, hein. Entre des AT-AT, là-bas, des modèles de vaisseaux impressionnants. Je sais pas pourquoi le fait de voir ça me rappelle cette anecdote que j'avais lue des réalisateurs de cinématiques de Diablo 2 à l'époque qui avaient commencé en filmant des animations en stop motion avec ces figurines Star Wars. Le souci de détail est assez merveilleux. On peut voir plein de petites scénettes un peu partout. Pour les fans de la Guerre des Étoiles, c'est un bonheur. Genre on peut voir des Jedi en train de se battre contre le général Grievous. On peut voir quelques invités surprises venus de la lointaine galaxie Pixar et de la planète Caraïbe dans l'amas Disney. Batman et le T-Rex sont également de la partie. C'est la magie des Lego. Qui n'a pas fait des mix invraisemblables entre les Lego Police et les Lego Pirates dans un château médiéval de la gamme Lego Château Fort. Il se passe plein de choses dans tous les coins. C'est un travail titanesque. Moi, j'aimerais bien redevenir un enfant juste pour jouer au Lego. On est tellement content d'être à Japan Expo 2011. En plus, je suis avec toi, François, le mec qui fait le Visiteur du Futur. Vous connaissez un petit peu?
Ouais, vous aimez bien? Ouais, c'est pas mal, j'aime bien aussi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé de complètement dingue pour l'équipe du Visiteur du Futur à ce Japan Expo 2011? Alors, ce qu'on a fait une bonne conférence, c'est bien passé. On a surtout fait hier le quiz du chaos avec l'équipe de la Flanders, où on s'est bien marré. Merci d'avoir été là. Et on a annoncé quelque chose, on a annoncé que les DVD allaient sortir et ils allaient être édités par Ankama. Décidément, c'est bien ça. Et on espère un avenir à ce niveau-là pour le visiteur qui pourrait permettre la série d'avancer. De rester digne aussi. De rester digne. C'est surtout ça. Avoir un repas chaud le soir. Exactement. Voilà quoi. Être propre. Exactement, rester propre. Et du coup, est-ce qu'on a des images de tout ce que tu viens de nous parler? Mais carrément. Ouais. Carrément? Carrément. Vas-y, on se les mate alors. Alors vous allez me raconter ce que l'équipe du Visiteur du Futur a fait durant Japan Expo 2011. Vous avez 2 minutes. Attention, top départ. Durant Japan Expo, on a beaucoup marché. On a joué aux jeux vidéo. On a joué de la guitare. On a rencontré plein de gens. On a rencontré des super cosplays. On a fait une conférence aussi très très intéressante. On a fait des free hugs. On a fait des bras de fer. On a fait des dédicaces au stand French Nerd, au stand Ankama, dans la salle de dédicaces, au stand No Life. On a dédicacé des photos, des t-shirts, des MacBook Pro. C'est l'écriture automatique en fait. Enfin, je sais même plus. What the fuck, bullshit, qu'est-ce que le café? Personne ne baise ma sœur. Bravo. Sinon aussi on a fait le quiz du chaos avec la Flanders. Et pour être prêt, on a fait une répétition dehors. On va bien s'amuser ensemble. D'accord. Et puis surtout, on a bien rigolé. Voilà. Waouh. On va parler de... Alors, je vais te laisser parce que j'ai l'impression que les jeunes, ils sont chauds. Ils sont à fond. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler parce que je pense que là tout est dit. Je crois que ça parle de... on regarde les images du coup, on dit rien. Ex-Japan, un groupe légendaire qu'on ne présente plus. Les précurseurs de la mouvance visuelle ont déchaîné les passions dans le monde entier depuis bientôt 30 ans. L'histoire mouvementée du groupe ainsi que la disparition tragique d'un de ses membres, Hide, ont contribué à sa légende. Lorsqu'ils annoncent leur reformation en 2007 après s'être arrêtés 10 ans plus tôt, les fans sont là, plus nombreux que jamais. Un nouveau clip et une série de concerts au Tokyo Dome sont annoncés. Yoshiki prévoit même de faire un concert à Paris en 2008, mais devant ses problèmes de santé, le concert est annulé. Des rumeurs circulaient alors sur un possible retour en 2009. Ils annoncent la date du 10 octobre, mais une fois de plus, Yoshiki se fait hospitaliser et la date est repoussée. Le destin est capricieux, les fans commencent à être exaspérés, mais l'année d'après, Yoshiki et Toshi viennent faire un petit live acoustique à Japan Expo. C'est une première étape avant le concert, le vrai, qui aura lieu un an plus tard avec les autres membres du groupe. En 2011, Ex-Japan annonce une tournée mondiale et cette fois-ci, sans aucune annulation de dernière minute. Et le 1er juillet, les fans se regroupent autour du Zénith pour assister au tout premier concert de Ex-Japan en France.
viens de Toulouse, c'est pour ça. Ils sont là pour de vrai cette fois? Ouais, j'espère. J'ai intérêt. Ils vont annuler Plus enfin, franchement là, j'ai bien kiffé l'année dernière, j'ai envie qu'ils la ressortent cette fois, ça serait cool. Ça va flasher ce soir. Ouais. Bon concert. Aussi. On les a connus nous dans les années 90, à l'époque où on trouvait les CD d'occasion par des gens des fois qui les ramenaient du Japon. Donc l'époque pré-internet en fait. Et bah ouais, on va les voir parce qu'on se dit, il y a 10 ans encore on se disait non on les verra jamais, donc on en profite à mort et puis on va se faire plaisir quoi. Si la majorité des spectateurs sont arrivés en soirée, certains attendaient depuis tôt le matin, voire depuis la veille. Pour beaucoup, c'est un moment important et unique qu'ils vont vivre à 200%. Une fois installés dans la salle, on constate que la fosse est bien remplie et les gradins aussi. Mais l'attente se fait longue, surtout pour ceux qui sont là depuis longtemps. Le concert commence finalement avec 1h30 de retard. Yoshiki monte sur scène et fait son poseur debout sur sa batterie. Mais c'est comme ça qu'on l'aime et les cris fusent de partout. La tension monte encore plus quand les autres membres arrivent sur scène. Toshi, Pata, Hicks, mais aussi Sugizo, ex-membre de Lunacy qui fait officiellement partie de X-Japan depuis 2009. Avant d'être intégré à X-Japan, Sugizo a longtemps joué comme invité avec le groupe, et notamment pendant les 3 concerts qui ont célébré la reformation du groupe. Visiblement, le courant est bien passé. 話せば長くなるんですけど、とても古い付き合いなので、巡り巡ってこうなったというか、皆さんご存知のようにもう90年代の初期から、いや違うな、80年代後半からもう X-Japan は大活躍をしていて、まだその頃は僕らペイペイだったんですけど、良き兄貴分と弟分みたいな関係だったんですけどね。で自分が成長するにつれて一緒に音を出すような仲間になっていって、で巡り巡って今亡くなったヒデさんの代わりにはもちろんなれないんですけど、穴を埋めることはできないですけど、ヒデさんのいなくなってしまった部分をどこまで僕がサポートできるかですよね。とともに新しい X-Japan に関しては自分が全力でそうですね、ギターワークを引っ張れるように今でも切磋琢磨してます。Et le concert commence. C'est parti pour plus de 2 heures de métal, de ballades, de drums solo frénétiques et de sons saturés. Peut-être un peu trop saturé d'ailleurs. Le son des guitares en particulier était souvent désagréable et la voix de Toshi dépassait parfois le seuil de douleur. Mais ça n'a pas refroidi la salle, surchauffée par Yoshiki, visiblement heureux d'être là et toujours partant pour se rouler par terre ou pour se jeter dans la fosse. On sentait que tout le groupe voulait vraiment faire plaisir aux Français qui les attendaient depuis si longtemps. X-Japan としてはね、やっと念願のフランスなので、本当にいろいろあったので、ちゃんと無事にショーが、成し遂げられることを僕も祈ってますし、で今回が X-Japan としての初ヨーロッパツアーなので、これが今後の布石になるような、次につながるような、そして日本のロックとして世界に誇れる内容をちゃんと表現しなければと、そういう意味ではかなり武者震い状態で。Il est bien dommage que nous n'ayons pas eu l'autorisation de filmer le concert en entier, car voir toute la salle faire le X-Jump ou chanter Endless Rain a cappella avait quelque chose de magique. On se serait presque cru au Tokyo Dome. À la fin du concert, le groupe restera un long moment sur scène, comme à son habitude pour savourer les derniers instants avant de disparaître finalement dans les coulisses.
La salle se vide petit à petit. Cette nuit-là, 5000 personnes ont repris le métro, sont rentrées chez eux et se sont couchées sans vraiment réaliser que le concert était terminé. Merci de nous avoir suivis, ça fait vraiment plaisir. On se retrouve bientôt pour vous parler du samedi à Japan Expo 2011 et il y aura notre chaîne dedans, ça fait plaisir. Attendez, me dites pas que vous avez cru que c'était tout. Il reste encore des trucs. Bah ouais, bien sûr, il reste des trucs. Et c'est ce qu'on va se mater tout de suite. Et voici le bonus du vendredi. La très rose et flashy Niiko, que vous connaissez déjà grâce à Japan in Motion, est venue nous faire un petit coucou sur notre stand.